ce matin, le Seigneur a parlé et il te dit, mais ne te laisse pas te refroidir. Et c'est Dieu qui envoie le feu, mais je crois que nous avons notre rôle à jouer. Tu as ta part à jouer dans cette parole que le Seigneur t'adresse ce matin. Tu dois faire en sorte que le feu ne s'éteigne pas. Tu dois faire en sorte de prendre les bûches et les mettre dans le feu, afin que le feu continue. Tu dois faire en sorte, tu as ta part de responsabilité dans ce que le Seigneur te demande de faire ce matin. Alors ne perds pas de temps. Parce que vous savez, si tu laisses le feu s'éteindre, et il va y avoir les enfants qui vont monter avec quelques animateurs, mais je n'ai pas terminé mon propos et je vous demande de rester avec moi. Si tu ne fais pas en sorte que le feu continue de brûler, que le feu dans ton cœur, la passion pour Dieu, ton amour pour lui, ne continue pas à brûler, à un moment donné, ça va s'éteindre. Et à un moment donné, il peut ôter cette espérance. C'est ce qu'il va dire à une église dans l'Apocalypse. Si tu ne changes pas, si tu ne reviens pas à cette passion, j'ôterai le chandelier qui est devant de toi. Mais au vainqueur, je donnerai une place avec moi, etc., etc. Il y a une promesse qui était liée. Donc ce matin, tu as ta part à jouer. Tu as un rôle à jouer dans le maintien de cette passion et de ce zèle pour Dieu. Amen. Vous le croyez? Si vous ne le croyez pas, j'aurais fait de mon mieux pour vous convaincre et j'espère que le Saint-Esprit fera le reste. Et de toute façon, le Saint-Esprit fait le reste. Amen. Vous le croyez? Amen. Bien, on est toujours... C'est toujours une joie de pouvoir se retrouver et de pouvoir partager ensemble, de voir ceux qui nous visitent. Pour ceux qui nous visitent, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse au milieu de nous. Et puis si vous êtes là dimanche après dimanche, que le Seigneur vous bénisse quand même. Que vous soyez en visite ou que vous soyez de la maison, le Seigneur vous bénit. Croyez-le. Amen. Ça fait plusieurs semaines maintenant que dans mon travail, notre directeur, le directeur de mon service, il n'est pas là. Il y en a certains qui le connaissent, parce qu'il y en a, on travaille ensemble, on travaille dans la même boîte. Mais le directeur de mon service, je travaille dans le service logistique et achat, ça fait plusieurs semaines qu'il n'est pas là parce qu'il est arrêté. Il est en arrêt maladie. Alors, il y en a certains qui vont se dire, mais super, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et c'est vrai qu'inconsciemment, quand le directeur n'est pas là, on a tendance à se relâcher un peu. On a tendance à se dire, bon, c'est tranquille. Il y en a qui voient de la joie, mais je vous assure que dans le travail, quand le directeur n'est pas là, je vous assure que je le vis, il y a des choses qui sont compliquées parfois. Quand celui qui est là pour diriger, pour orienter, n'est pas là, c'est compliqué. C'est compliqué à plusieurs niveaux, c'est compliqué parce qu'il y a des choses que lui seul peut faire, que lui seul était capable de faire, que nous, on ne peut pas faire. Puis je suis là dans mes tâches de travail, je me dis, mince, ça, alors, d'habitude, le directeur, il est là, je vais le voir et il peut régler ce problème, mais là, il n'est pas là. Il est le seul aussi à avoir certaines connaissances. Le directeur, c'est celui qui prend des décisions, il va dire, là, on va faire ça comme ça, parce que, justement, il sait l'impact que ça va avoir. Mais quand il n'est pas là, je vous le dis, il y a même des fois, il y a des échéances qui doivent arriver, il y a des choses qui doivent être faites pour des dates qui ne sont pas faites, parce que le directeur n'est pas là. Tant bien que même on essaie de lui envoyer des mails de temps en temps ou l'appeler, et il ne répond pas toujours, et déjà c'est gentil qu'il réponde, alors que il est en arrêt. Mais il prend son rôle très à cœur. Mais quand le directeur n'est pas là, les choses sont compliquées. Parce que le directeur est celui qui donne une direction. Direction, directeur. Le directeur, c'est celui qui donne une orientation. C'est celui qui dit, mais on va travailler ensemble, voici l'objectif, on va y aller. Et après, on va manager, on va mettre en place les choses pour arriver. Mais c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui dit, on va là-bas. Et on va le faire comme ça. Alors, il y en a qui vont se réjouir, mais je peux vous dire que des fois, c'est pas facile. Et c'est pas facile, des fois, même entre les collègues. Moi, je me souviens à l'époque, quand on était peut-être un petit peu plus nombreux dans mon travail, il y a des fois où, humainement, ça fritait un peu.
Et puis juste le directeur, il rentre dans la pièce, boum, tout de suite. Les choses, elles changent. Le directeur, il est là. Ça arrête de chamailler, ça arrête de... Parce que le directeur est là. L'autorité est là. Et la réalité, c'est qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'un directeur. On a besoin d'être dirigé, parce qu'en fait, Dieu nous a créés comme ça. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden, et il avait prévu que ce soit lui qui les dirige, qui les conduise. Mais à un moment donné, l'être humain, il a préféré écouter la voix de l'ennemi. Vous connaissez tous cette histoire, le serpent qui tente Adam et Ève. Et en fait, il va dire, mais tu sais que si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Autrement dit, tu pourras choisir ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, Satan, il était en train de proposer à l'être humain, prends le gouvernail, prends la direction. Laisse pas Dieu choisir ce qui est bien, ce qui est mal. Toi, vas-y, mange ce fruit, tu seras comme lui et tu pourras diriger. Tu pourras choisir. Tu pourras être le directeur de ta propre vie. Mais sauf que Satan, c'est un menteur. Satan, il savait très bien ce qui allait se passer. Il savait très bien qu'en désobéissant, le péché allait rentrer dans le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Le péché est entré dans le monde et l'être humain s'est rendu compte, Adam et Ève se sont rendus compte que mais en fait, c'est plus eux qui décident. C'est pas eux qui décident. Satan, il avait menti. À cause du péché, maintenant, c'est Satan qui décide. Ils sont passés d'un bon directeur, Dieu le Père, le Fils, l'Esprit, la Sainte Trinité qui était là depuis le départ, à être esclaves de Satan, esclaves du péché. Ils sont passés d'un bon directeur à un mauvais directeur. Et là, il suffit de regarder où on en est aujourd'hui. Il suffit de regarder les informations, il suffit de regarder l'histoire de l'être humain. On voit où ça nous a emmenés. On a voulu choisir par nous-mêmes, mais en fait, on est devenu esclave de quelqu'un d'autre et d'un mauvais commandant. Satan va même dire, je suis le prince de ce monde. C'est lui qui dirige, qui est le prince. Même si, bien sûr, Dieu est au-dessus, il est souverain. Mais Satan, il a une part d'autorité que Dieu ne lui a pas encore enlevée, mais qu'il fera quand il va revenir. Donc, l'être humain a voulu diriger et en fait, il s'est fait tromper. Et on a besoin que quelqu'un nous dirige. Mais voilà, la bonne nouvelle, vous savez, vous connaissez l'histoire, vous qui êtes chrétiens, vous savez que voilà, Jésus est arrivé. Jésus est arrivé il y a plus de 2000 ans et il a dit, vous savez quoi ? J'ai une solution. Moi, je suis le directeur. C'est moi le vrai roi. Je vais accomplir l'œuvre que le Père me demande de faire et je vais récupérer la royauté. Jésus est le bon directeur. Est le vrai directeur. Celui qui dirige avec justice, qui dirige avec vérité. Alors que dans le monde, tout est injuste. Lui, il dirige avec sagesse, autorité, avec amour. Parce que le monde dirige avec la peur, la haine. Mais Dieu, Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, dirige avec l'amour. Amen. Jésus arrive, il dit à ses disciples, c'est moi que vous devez suivre maintenant. Ce n'est plus le diable. Je vais faire tout ce qui est dans mon pouvoir, je vais accomplir l'œuvre que le Père m'a envoyée afin que vous puissiez à nouveau changer de directeur. Vous étiez esclave du péché, maintenant vous allez devenir propriété de mon Père. Vous allez me suivre. Votre directeur, c'est moi. Sauf que, frères et sœurs, Jésus, il n'est plus là. Il est reparti auprès du Père. Jésus est assis sur le trône, à la droite du Père. Mais Jésus va dire quelque chose dans l'évangile de Jean. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Lorsque je serai auprès de mon Père, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et il vous conduira dans toute la vérité. En fait, il vous dirigera dans toute la vérité. Alors que Jésus est auprès du Père, le Saint-Esprit qui est là dans le monde, c'est lui notre directeur. C'est lui qui est le directeur. Si tu es un chrétien, si tu appartiens à Jésus, tu as un nouveau directeur. Pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Lorsque tu confesses Jésus, l'Esprit Saint vient habiter en toi et dit maintenant, c'est moi qui dirige. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager, j'aimerais nous encourager à laisser
te diriger, à laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Parce que tu pourrais résister. Et on peut résister. On peut parce que parfois on est encore attaché à certaines choses. Et on résiste à la direction du Saint-Esprit. Alors que lui, il veut nous emmener dans un chemin bien particulier. Lui, il veut nous diriger. Et j'aimerais te dire ce matin, le nouveau directeur que tu as, c'est un bon directeur. Ce n'est pas un directeur comme tu as connu. Ce n'est pas un directeur qui te veut du mal. Ce n'est pas quelqu'un qui veut te perdre, mais c'est quelqu'un qui veut ton bien. Le Saint-Esprit est un bon directeur. Alors ce matin, suis-le. Ce matin, suis sa direction. Écoute ce qu'il te dit. Amen. Alors le Saint-Esprit il nous dirige, mais ce matin, vers quoi est-ce que le Saint-Esprit nous dirige ? Il nous dirige vers quoi ? Jésus l'a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et on sait que la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. En fait, ce que le Saint-Esprit va faire, et j'aimerais vous parler de ça ce matin, c'est la direction du Saint-Esprit. L'un des rôles et de la mission du Saint-Esprit, c'est de diriger le cœur des enfants vers Jésus. De conduire l'enfant dans la vérité, en Jésus, de toujours pointer vers Jésus. C'est le rôle principal du Saint-Esprit. Et dans la Bible, il y a dans l'Ancien Testament, on peut voir des personnages, des figures qui sont des représentations des choses qui sont à venir. C'est ce qu'on appelle un type. Par exemple, Moïse est un type de Christ. Il est le prophète par excellence qui parlait face à face avec Dieu. Christ aussi, de la même manière, lui parlait face à face avec son Père. David, le roi, selon le cœur de Dieu, est un type de Christ qui, lui, est un bon roi, comme je vous le disais. Vous êtes avec moi ? Il y a des types. Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui, je crois, est un type de la mission que le Saint-Esprit fait dans la vie du croyant. Alors, j'aimerais ce matin vous parler de cette histoire, parce que c'est une histoire. On va revenir des milliers d'années en arrière, et vous allez me suivre. Et pour cette histoire, j'ai besoin de 3 personnes. J'aimerais que vous puissiez comprendre visuellement cette histoire. J'ai besoin de 3 personnes. J'ai besoin de 2 hommes et d'une femme. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des volontaires ? Il n'y a personne. Faites les timides. Allez, 2 hommes et une femme. Eric, une femme. On a Marie Grondin qui est là. Eric, et il manque un homme. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un de plus jeune qu'Eric ? Je ne dis pas que tu es vieux, Eric. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais vous allez comprendre. Voilà. Merci, Elias. Alors, vous 2, vous allez vous placer là-bas. Et Marie, tu peux rester là, ok ? Ce matin, j'aimerais que vous puissiez comprendre et vous imager l'un des rôles du Saint-Esprit. Quel est ce type de cette image et du rôle de Saint-Esprit ? Et comme je vous disais, le Saint-Esprit pointe toujours vers Jésus. Toujours. Il ne détournera jamais l'attention. Alors, cette histoire, elle dit ceci. Ici, nous avons Abraham. Waouh ! Il est beau ! Le père de la foi. On a Abraham, et puis on a Isaac, son fils. Vous comprenez pourquoi plus jeune ? Mais t'es jeune aussi, Eric. Hein, t'inquiète. T'es pas à la retraite, t'es encore jeune. Et cette histoire, vous pouvez la retrouver dans Genèse, chapitre 24. Abraham, l'histoire nous dit qu'Abraham va faire appeler son plus vieux serviteur, celui qui manageait tous ses biens, celui qui était là presque depuis le départ, qui s'appelle Eliezer. Et Abraham va dire à Eliezer, « Eliezer, peux-tu venir me voir s'il te plaît ?» Je joue Eliezer, ok ? Il est beau gosse aussi, Eliezer. Hein ? Et il est jeune aussi, comme Abraham. Abraham va appeler Eliezer et va lui dire, « Eliezer, écoute, voilà mon fils commence à avancer en âge et il n'est pas marié. Est-ce que tu peux... » C'est pas l'âge pour toi encore. T'es mineur encore, donc...
bientôt majeur, mais t'as pas l'âge pour te marier. Imaginez qu'il a environ 40 ans. Voilà. Et Abraham va appeler Eliezer, il va lui dire, écoute, mon fils qui est là, avant son âge, et il n'a pas de femme, il n'a pas de descendance. Est-ce que tu veux bien aller dans le pays de mes parents pour trouver une femme et la ramener pour mon fils? Et puis Eliezer dit, mais Abraham, maître, si la femme ne veut pas venir avec moi, alors Abraham va dire, eh bien, si elle ne veut pas te suivre, eh bien, tu seras libre, tu es dégagé de cette mission. Hein, Ghislain, il me confirme, merci. Eh bien, on voit quelqu'un qui lit sa Bible, merci. Alors, il lui fait promettre par serment, et Eliezer, il y va. Rappelez-vous, Abraham, Isaac, ils sont dans le pays de Canaan. Il y avait d'autres peuples qui étaient là, il y avait les Cananéens qui étaient là. Et il ne voulait pas marier son fils avec une fille, il voulait quelqu'un de sa parenté. Ça devait se passer comme ça. Il est à Canaan, et le pays de là où il est sorti, c'est Our, c'est ça? Ur, peu importe les traductions. Vous savez où c'est? C'est en Irak. C'est dans l'Irak actuel. C'est très très loin. Il y a du voyage. Alors, Eliezer dit, ok maître, j'irai. Il prend environ une dizaine de chameaux, il prend des gens avec lui, il prend même, le texte nous dit, beaucoup de cadeaux. Il prend de l'or, des choses, des bijoux, des choses précieuses. Et il se dit, ok Abraham, je vais aller trouver une femme pour ton fils. Alors il y va. Eliezer se dirige dans le pays, et voilà qu'il arrive dans ce pays-là, et il se dit, mais quelle va être la femme que je vais prendre? Laquelle? Et puis, il arrive à un puits, et il est fatigué, il a soif. Et il fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, la femme que tu auras choisie pour mon serviteur Isaac, pour mon maître Isaac, pas mon serviteur, c'est moi le serviteur, pour mon maître Isaac, lorsque je vais aller lui demander de l'eau au puits, parce que les femmes étaient sorties pour puiser de l'eau, non seulement qu'elle me propose de l'eau à moi, mais qu'elle en propose aussi pour tous mes chameaux. Et ça boit les chameaux, on me dit devant, c'est vrai. Alors, Eliezer arrive, il fait cette prière et il arrive et il voit une belle jeune femme, magnifique. Et il se dit, Eliezer, rappelle-toi, c'est pas pour toi, c'est pour Isaac. Il voit une belle jeune femme et dit, si c'était elle? Bon, il y va, il va demander à boire, elle lui donne à boire et elle dit, je ne vais pas te donner à boire seulement à toi, mais à tous tes chameaux aussi. Waouh! La prière d'Eliezer a été exaucée. Et qu'est-ce qu'il va faire Eliezer? Il va se mettre à prier. Il va se mettre à faire un autel et à dire, tu as fait réussir ma mission, Seigneur. Tu as fait réussir mon voyage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a su maintenant, il sait que Dieu approuve cette femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans son sac. Il va sortir des bracelets en or et il va lui mettre au poignet. Rebecca. Et elle va se dire, mais c'est quoi cette histoire? Elle ne comprend pas, elle est juste là en train de donner de l'eau, quoi. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il lui explique. Et puis elle retourne chez elle avec plein de bijoux. Et sa famille, ils sont étonnés, sa famille, ils sont là, mais c'est quoi ça? D'où ça sort? On n'a pas ça chez nous. Tu l'as volé. Me dis pas que tu as traîné avec l'autre là-bas, là. Non. Et puis elle raconte l'histoire. Et puis il y a toute sa famille, il y a son frère qui vient et qui lui dit, écoute, notre sœur vient de nous raconter, viens passer la nuit chez nous. Et puis il lui offre l'hospitalité. Et ils vont passer la nuit là-bas. Et puis il va expliquer le cas à son père. Et il va dire, est-ce que ta fille, elle veut bien venir avec nous? Et ils vont lui demander, est-ce que Rebecca, tu veux bien venir? Elle va accepter. Et puis, même si elle disait non, Eliezer, il est malin. Il avait ramené plein de cadeaux. Donc il a commencé à donner à la mère, il a commencé à donner au père, il a commencé à donner aux frères. Il est malin. Et il a donné à tout le monde. Et puis, ils ont vu ça, ils ont vu les cadeaux, ils ont dit, ok, mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui est venu pour me marier? Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas à quoi il ressemble.
Il faut avoir du courage et de la foi pour accepter de suivre quelqu'un qu'on ne connaît pas, dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et pourtant, Rebecca l'a fait. Elle l'a fait. Parce qu'elle avait vu, elle a dit, mais c'est quoi tous ces cadeaux? Il est vraiment riche? Allez, on va aller voir. Donc Rebecca va accepter. Et puis rappelez-vous, on est en Irak ici. De l'autre côté, c'est Canaan. À mon avis, il y a des semaines et même des mois de marche avant d'y arriver, avec 10 chameaux. Et j'ai jamais vu de chameau en vrai, mais quand je vois en vidéo ou en film, les chameaux, ça avance pas très très vite. Donc à mon avis, ils ont mis des mois avant de retrouver la maison d'Abraham. Alors, il va prendre Rebecca, le serviteur. Il va prendre Rebecca et va dire, viens avec moi. Voilà. Et puis, ce qui va se passer, c'est que, viens avec moi, n'aie pas peur. Arrête-toi là, voilà, c'est bon. C'est moi qui dirige, ok? Voilà. Vous imaginez sur la route, moi je me mets à la place de Rebecca. Je me dis, mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et s'il ne me plaisait pas? Et si finalement, ce qu'il m'avait donné comme cadeau, c'était les seules richesses qu'il avait? Et si il était méchant? Et si c'était pas un bon mari? Mais vous savez ce que je crois, moi? Moi, je crois qu'Eliezer a fait son travail. Moi, je crois qu'Eliezer a fait un bon travail. À mon avis, Eliezer, sur la route, il a dû parler d'Isaac à Rebecca. Il a dû lui dire, écoute Rebecca, l'homme que tu vas marier, c'est un homme merveilleux. Il est rempli d'une sagesse exceptionnelle. Je t'assure, fais-moi confiance. Il est plutôt beau gosse. Il a des tablettes, épaules, il fait de la muscu de temps en temps. Il va à la salle. C'est un gym bro, tu vois, pour les jeunes. Il a une haute position. Et en plus de ça, comme tu as vu, il est très très riche. Très très riche. C'est un bon deal ce que je te propose là. À mon avis, pendant tout ce voyage, Eliezer a dû parler à Rebecca. Il a dû lui dire, écoute, laisse-moi te décrire, laisse-moi te dire comment est ce fils. Laisse-moi te dire combien il est merveilleux. Et c'est ce qui va se passer. Lorsqu'ils arrivent, ils n'arrivent pas très loin. Isaac était sorti se promener. Isaac était sorti avec ses caravanes et il se baladait dans les champs. Vous voyez, je vous avais dit beau gosse et tout. Je ne sais pas mentir. Gentil comme tout en plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Le texte nous dit que Rebecca va voir un homme à l'horizon, Eliezer va dire, mais qui est cet homme là-bas? Qui est cet homme que je vois au loin dans l'horizon? Eliezer va dire, mais c'est mon maître. Comment ça se fait que Rebecca a porté son attention sur cet homme-là? À mon avis, le texte ne nous dit pas, mais à mon avis, il a tellement bien parlé, elle a su tellement qui était Isaac avant de le voir, avant d'entendre véritablement sa voix, qu'elle l'a reconnu. Elle a dit, ça, c'est probablement mon futur mari. Il répond à la description que ce serviteur m'a fait. Et puis, le texte nous dit que voilà, il arrivait, ils étaient amoureux, il l'a aimé. Oh, quelle merveille! Voilà. Il a bien décrit, hein, quand même. Je l'ai bien décrit? Ah, super. Ils se sont mariés et Abraham, il était content. Isaac, il était content. Merci, vous pouvez continuer et aller vous asseoir. Vous savez, je crois que c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous chercher là où nous sommes et il vient nous emmener à Jésus. Et durant tout le voyage, il parle, il dit, écoute Rebecca, regarde, cet homme-là c'est Jésus. Cet homme-là, ce fils-là est merveilleux. Le Saint-Esprit vient, il est là pour nous conduire, nous qui n'avons pas encore vu Jésus. Il pointe toute l'attention, toute l'imagination vers le Fils. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Vous savez, frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper par des gens, par des discours, des personnes qui vont vous parler de beaucoup de choses, beaucoup du Saint-Esprit, beaucoup des dons spirituels, beaucoup de ces choses-là, mais qui vont mettre Jésus de côté.
Moi, je crois que le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Parce que le Saint-Esprit va toujours pointer l'attention vers Jésus, va toujours pointer l'attention vers le Fils, celui qui est digne d'être aimé, cet époux merveilleux qui nous a donné sa vie. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Et vous avez remarqué aussi dans cette histoire que le serviteur, il a donné des cadeaux. Moi, je crois que c'est aussi l'image des dons spirituels. Il donne des dons spirituels, et on est dans cette thématique aussi d'études les mercredis, dans les dons spirituels. Mais tout ce que le Saint-Esprit a donné, tout ce que le serviteur Eliezer a donné à Rebecca, ce n'était pas en soi une fin en soi, ce n'était pas juste comme ça. C'était pour pointer encore vers le Fils. Les dons spirituels que Dieu donne, c'est pour pointer vers Jésus. Ça attire notre attention, nos regards, vers ce Fils merveilleux. Amen. Vous le croyez ? Et moi, je crois aussi que pendant cette route, donc le Saint-Esprit dirige toute notre attention, dirige toute notre vie vers Jésus. Et c'est cette image-là, il nous prend de ce pays où il y avait le mal, etc. Il nous prend de notre péché pour nous emmener dans le royaume de son Fils. Mais on est d'accord qu'on n'est pas encore arrivé. On est encore sur cette route. Et un jour, nos yeux, comme Rebecca, verront ce Fils. Nos yeux le verront face à face. Et lorsqu'on le verra, on saura que c'est lui. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous a parlé. Parce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Parce que le Saint-Esprit nous parle à travers sa parole. Et il nous montre, il nous dit, voilà comment est Jésus. Voilà comment est ce Fils merveilleux. Tout est pointé vers Jésus. Donc il pointe vers Jésus, mais sur la route, à mon avis, c'est Eliezer qui dirigeait. À mon avis, il a dû dire, ok, on ne va pas passer par là, puisque la dernière fois quand je suis venu, j'ai vu des brigands. On va passer par un autre chemin. Peut-être que là, ici, il y a des rochers, il y a des falaises, on ne peut pas passer. Laisse-moi te faire passer par un autre chemin. Fais-moi confiance, Rebecca. Laisse-moi te diriger. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit fait aussi dans nos vies. Il nous dirige sur cette route qu'on va, sur ce chemin d'éternité avec Christ. Il dirige nos vies, et il veut diriger nos vies. Et c'est pour ça que je vous disais, laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Parce que sur cette route, à mon avis, Eliezer, il a dû dire à Rebecca, mais tu sais, Isaac, il n'aime pas trop ça. Isaac, il aime bien ça. Isaac, il n'aime pas trop... il a dû lui expliquer comment il était, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas. Et peut-être il a dû lui dire, écoute, si tu es un peu comme ça, change. Parce que c'est ça qui lui plaît. Il a dû peut-être lui parler et pas la conditionner, mais la changer pour qu'elle puisse être prête à rencontrer son futur mari. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Sur ce chemin, le Saint-Esprit nous prépare, nous change. Mais pour ça, on doit le laisser nous diriger. Lorsque c'est lui qui dirige, quand il dit quelque chose, eh bien tu dois le laisser faire. Si je pouvais prendre une image, je dirais que le Saint-Esprit dans nos vies, il est le directeur des travaux finis. Il est le directeur des travaux dans ta vie. Il change ton cœur, il change ta vie. Parce qu'il veut te préparer à la rencontre du Fils. Mais tu dois le laisser faire, tu ne dois pas résister. Récemment, avec Marie, on est nouveau propriétaire. On a acheté un appartement maison, c'était une ancienne maison, on fait un appartement. Et lorsqu'on a récupéré les clés, on s'est mis dans l'appartement et on a dit, ok, il y a des travaux à faire. Il y a des choses à changer. En fait, Marie, tu sais, j'ai envie qu'on rende ce lieu un lieu dans lequel il fait bon vivre. Un lieu dans lequel j'ai envie de vivre. Et je crois que c'est ce que le Saint-Esprit fait. Lorsque tu passes des ténèbres à la lumière, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Tu es une maison et l'Esprit de Dieu habite en toi. Rappelez-vous, avant, vous ne décidiez pas. C'était Satan. Maintenant que vous êtes à Christ, c'est le Saint-Esprit qui doit diriger. C'est le Saint-Esprit qui a récupéré les clés de la maison de votre vie. Et il dit maintenant, c'est moi qui dirige. C'est moi qui dirige les travaux, c'est moi qui dirige les opérations. Laissez-moi faire. Et je crois que
le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans une vie, je ne crois pas qu'il fasse des travaux où il part de zéro. Je crois que personne dans sa vie, même s'il s'est converti très jeune, il fait des travaux, c'est pas du neuf, quoi. En fait, il fait des travaux de rénovation. Il rénove. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec Marie. Et on s'est dit, tiens, il y a un mur ici, on va l'enlever. Tiens, il n'y a pas de mur ici, on va en faire un. Tiens, le sol, il faudrait le changer. On va changer la couleur. On s'est dit, dans cette nouvelle propriété, on va décider. Dans les travaux de rénovation, il y a plusieurs étapes. Il y a la démolition, il y a la reconstruction, et puis il y a les finitions. Mais c'est tout un processus qui est mis en route et qui est mis en place. Vous savez, malheureusement, des fois, on est chrétien et le Saint-Esprit vient en nous, on le sait, on essaie tant bien que mal de suivre le Seigneur. Mais de temps en temps, on essaie de reprendre la direction. De temps en temps, on dit, écoute Seigneur, tu habites dans cette maison, c'est vrai, mais si tu pouvais éviter d'aller dans la chambre au fond là-bas, parce que bon, c'est un peu le bazar. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu le fourre-tout. Là-bas, là. Va pas trop là-bas parce que c'est sale et tout. Toi, t'es digne, toi. Reste dans le salon, là où c'est bien. Je te donne, prends cet espace-là, Seigneur. Tu vois, t'es pas digne d'aller dans un coin sale comme ça. En fait, on dit au Saint-Esprit ce qu'il doit faire. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que, et ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que tu n'es plus le propriétaire des lieux. Tu n'es plus le propriétaire de ta vie. Tu n'es plus le propriétaire de ton corps physique. C'est pas toi qui décides, c'est le Saint-Esprit. Alors je t'en supplie ce matin, ne résiste pas. Ne résiste pas. Parce que le Saint-Esprit, quand il va venir dans ta vie, il va faire de la rénovation. Il va dire, tu vois ce mur-là, Adam, j'aimerais l'abattre. Ah non, Seigneur, pas ce mur-là. Enfin, tu te rends compte quand même, j'ai mis du temps à le bâtir. J'ai mis du temps à le construire, ce mur-là. Et puis, tu sais, Seigneur, ce mur-là, il me protège. Il me protège parce que, des fois, l'ancien propriétaire, il passait par là, il me faisait du mal. Alors j'ai bâti un mur. Et le Saint-Esprit dit, c'est bien le problème. Mais aujourd'hui, c'est moi le propriétaire. Et moi, je veux ton bien. C'est moi qui vais te protéger. Le Saint-Esprit dit, mais tu vois, cette porte qui est là, j'aimerais la décaler de 5 cm. Quoi ? Attends, t'as pas fait des études de bâtiment, toi. 5 cm ? Mais pourquoi 5 cm ? Qu'est-ce que ça change ? Vous savez, des fois, le Saint-Esprit nous demande de faire des choses dans notre vie. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Parce que ça n'a aucun sens de décaler une porte de 5 cm. Oui, mais le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Le Saint-Esprit dit, laisse-moi faire. Je sais ce que je fais. Parce que je veux faire de ta vie, je veux faire de ce lieu un lieu dans lequel il fait bon vivre. Je vais rendre ta vie merveilleuse à regarder. Je vais rendre ta vie et ce temple que tu es merveilleux, à l'image toujours de Jésus-Christ. Je vais prendre cet appartement, je vais prendre ce temple que tu es et je vais le rendre beau à l'image du Fils. Laisse-moi diriger les opérations dans ta vie. Ne résiste pas. Et c'est vrai, ça demande 2 choses, je crois, de laisser diriger le Saint-Esprit. Ça demande de faire confiance et de lâcher prise. Faire confiance que, il va me demander de casser un mur, il va y avoir des dégâts, ça va se salir, il va y avoir la poussière peut-être, mais je te fais confiance. Moi, je ne vois pas ce que tu vois. Je ne vois pas les travaux finis comme toi, tu les vois. Je n'arrive pas à me projeter, mais tu dois lui faire confiance. Dans ta vie, peut-être que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose, est en train de diriger, est peut-être en train d'abattre un mur, peut-être en train de décaler une porte, mais laisse-le faire. Même si c'est que 5 cm. Ne te complais pas dans ta vie, dans ta situation, parce que tu te dis peut-être, ah mais Seigneur, tu vois, je ne vis plus dans le péché, c'est bon. J'étais libéré de cela. Tu m'as pardonné de ceci, de cela. Oui, mais je veux continuer les travaux. Peut-être que tu ne vis plus dans le péché, mais laisse-moi continuer à embellir ta vie et embellir ce temple que tu es pour qu'il puisse ressembler à Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Et quand tu fais confiance, à un moment donné, il faut lâcher prise. À un moment donné, il faut dire, ok, vas-y,
Vas-y. Je peux vous assurer, frères et sœurs, qu'au final, tu vas être content. Tu vas regarder, tu vas dire, mais c'est merveilleux. Tu vas louer Dieu et tu vas dire, comme ce premier chant, « Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, Seigneur. » Mais pour ça, il faut le laisser faire. Il faut le laisser te préparer. Il faut le laisser te diriger, te préparer à cette rencontre que tu vas faire avec le Fils. Alors ce matin, c'est un encouragement pour vous. Laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Parce qu'il veut ton bien, il veut le bien de ceux qui sont autour de toi. Il va transformer ta vie. Vous le croyez ensemble ? Amen. Et je vais demander à ceux qui sont désignés pour la scène d'aller se préparer pour la scène. Et ensemble, on va prier. Et je vais demander à Théo si tu veux bien revenir au piano. On va prendre un temps où on va prier. Et je crois que ce matin, ce message parle peut-être à plusieurs cœurs. J'aimerais qu'on prenne un temps dans la présence de Dieu et que tu puisses te recentrer, tu puisses parler à Dieu, parler au Saint-Esprit, lui dire « Seigneur, ce que tu m'as dit ce matin, je me reconnais, je m'y vois et je veux te laisser diriger ma vie. J'aimerais te laisser diriger mon existence et te laisser m'emmener toujours plus vers le Fils. » Fermons nos yeux ensemble. Nous allons prier. Et puis, je vais prier. Et puis, si quelques-uns veulent élever la voix pour prier, sentez-vous libre de le faire.